Hey 180, bienvenue, vous allez bien? Yes, content de vous voir. Je m'appelle David, ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur de l'Église. Et puis, bienvenue dans cette série qu'on a commencée il y a quelques semaines, qu'on a appelée Lueur dans un monde imparfait. On est à la partie numéro 4 ce matin. Et on est en train justement de se questionner à savoir, pourquoi est-ce que Jésus est venu? On est dans la période où on va célébrer Noël bientôt. Puis Noël est justement l'occasion où on se rappelle que Dieu, qui s'est incarné, est venu pour nous visiter. On poursuit justement cette série-là ce matin et j'espère que je ne vais pas perdre la voix. Vous entendez ma voix qui va encore vaciller. Là, j'ai encore des résidus de la semaine passée. Fait que vous prierez pour moi là, pour que ça toffe jusqu'à la fin. Une chose qui, à part le petit coup de froid là, puis qui donne mal à la gorge, là, qui s'en vient bientôt, là, qui arrive pendant l'hiver, ça me rappelle des souvenirs quand justement la neige tombe, quand il commence à faire un peu plus froid dehors. Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance que j'ai, c'est quand on jouait au hockey dans la rue, proche de chez nous. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, là, une ligue officielle nationale de ruelles. C'était tellement le fun. Je me souviens que, peu importe qu'il faisait vraiment froid ou qu'il pleuvait, presque tous les soirs, on sortait puis on s'amenait, on se faisait des buts. Il y en avait qui s'étaient équipés, que ce soit en but, que ce soit comme gardien. On avait nos bâtons. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment est-ce qu'on faisait les équipes. C'était pas compliqué. Tout le monde, on met le bâton au milieu. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'en va avec les yeux fermés puis qui sépare les bâtons à gauche et à droite. Et là, ça commence. C'est pas plus compliqué que ça. Je me souviens pourquoi c'est un bon souvenir pour moi. C'est que ça a vraiment une valeur où, justement, j'avais un attachement avec les autres amis de mon quartier, les autres enfants. Puis, pour nous, ça faisait partie de nos habitudes, mais de notre appartenance aussi, comme quoi que, on habite dans ce quartier-là, on est des équipes de hockey dans nos têtes comme officielles, et puis on avait du plaisir ensemble, peu importe ce qui se passait. Et ce besoin que justement que de pouvoir, pas juste jouer au hockey, mais d'appartenir à un groupe, d'appartenir que ce soit justement à une équipe sportive, que ce soit à un quartier, que ce soit à un groupe d'amis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus, peut-être comme moi, vous jouez moins dans la rue, peut-être que vous jouez moins peut-être au hockey, mais on a d'autres groupes d'appartenance qui nous est cher. Puis ça peut faire partie, par exemple, d'une équipe sportive, mais ça peut être, je ne sais pas, peut-être que vous avez un club d'échecs dans lequel vous êtes. Évidemment, il y a des communautés comme ça dans lesquelles chacun d'entre nous, on va graviter, que ce soit à travers des hobbies, mais que ce soit peut-être à travers certaines fonctions, par exemple, comme si on est étudiant, si on est, par exemple, sur un marché du travail. Fait que dépendamment du travail, il va y avoir une communauté qui va se créer là, sur dans le terrain de l'école aussi, que ce soit avec différentes troupes qui peuvent exister, à même que ce soit secondaire, cégep, université. On va naturellement vouloir aller vers des groupes avec lesquels on va avoir des affinités, puis on va vouloir s'attacher. Mais une des choses qui, si on recherche ça, puis on a un besoin d'appartenance, puis d'être avec un groupe, mais si une des choses qui nous fait mal aussi dans la vie, c'est d'être abandonné, d'être rejeté. Et j'ai de souvenirs douloureux aussi que d'avoir déjà été rejeté, que ce soit dans une période justement avec des amis, que ce soit avec des collègues, que ce soit de différentes façons. On a tous, à un moment donné, vécu un rejet ou un abandon qui nous a fait mal. Ça peut être avec des amitiés, à travers des relations familiales. Ça pourrait être avec des relations professionnelles. À quelque part, on a toujours, chacun d'entre nous, on a vécu ça et on sait qu'est-ce que ça peut générer comme souffrance, comme douleur. Et ça, c'est la réalité de notre monde. C'est la réalité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il n'y a personne qui va y échapper. Un jour ou l'autre, on est accueilli, on est dans un groupe, puis l'autre jour, on vit ou on subit du rejet ou de l'abandon. Et c'est de toute époque. Et quand Jésus est venu sur terre, quand Dieu est venu visiter l'humanité, il n'a pas échappé non plus à cette réalité-là que de vivre le rejet. Puis le texte qu'on voit ce matin dans Marc 3, on poursuit notre lecture dans l'évangile de Marc, on va voir justement le fait que Jésus est venu puis il a réellement subi
une forme d'abandon ou de rejet avec différents groupes sociaux qu'on va voir à travers le texte. Fait que ce qu'on va faire ce matin, on va lire dans Marc 3. Je vous invite à tourner, ça fait une Bible, sinon vous pouvez suivre aussi avec moi. On va lire les versets 20 à 35. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais les lire au fur et à mesure à travers ce qu'on va découvrir dans le texte. On va lire des sections de ce qu'il nous est dit. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu puisse nous diriger chacun d'entre nous. Dieu, on veut te dire merci pour ce matin, cette occasion qu'on a que de pouvoir entendre qu'est-ce que tu as à nous dire. Jésus, qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? De quelle façon est-ce que tu es venu visiter notre monde imparfait? Dieu, tu nous connais chacun d'entre nous. Tu sais là où est notre foi, si on croit en toi, si on a des doutes, si on n'est pas prêt encore à croire, mais que tu puisses venir pour chacun d'entre nous, adresser, répondre aux questions que l'on a, puis que tu puisses venir nous révéler, Dieu, c'est quoi cette lueur d'espoir que tu veux nous apporter à travers cette réalité que l'on vit, que ce soit le rejet ou l'abandon. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On va commencer avec les versets 20 à 22. Je suis dans Marc 3. Alors, ça commence comme ça. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Alors les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » On arrête là pour l'instant. On a déjà cette mise en contexte de cette histoire où Jésus il se déplace avec ses disciples, ses apôtres. La semaine passée, on parlait que Jésus a créé la bande des 12. Vous vous en souvenez, c'est pas comme les 12 fantastiques, c'est les 12 que, comme chacun d'entre nous, on est du monde ordinaire, que Dieu a choisi, Jésus a choisi 12 hommes pour devenir ses apôtres et puis devenir ceux qui allaient utiliser pour la mission. Et là, on voit que finalement, il était dans un moment de popularité qui était vraiment ascendante. Et la popularité, où ce qu'on continue notre texte, est encore là. À un point où ce que Jésus il arrive chez eux, il arrive où ce que il est habitué d'être régulièrement, et puis les 12 apôtres, et puis là, finalement, ils sont même pas capables de manger, ils sont même pas capables d'aller s'installer. La foule est tellement nombreuse que ça marche pas. Ce qu'on voit juste dans ces quelques versets-là, c'est que Jésus, il se rend à la maison, la foule se rassemble autour, de sorte qu'il ne pouvait même pas prendre son repas. Puis là, on voit au verset 21 que les membres de sa famille, quand ils ont appris que Jésus était venu, ils ont voulu aller comme, OK, il faut aller chercher Jésus, là, parce que là, ça dérape. Ça dérape, là. Il est rendu tellement populaire qu'il y a de quoi de bizarre qui se passe. Fait qu'on va aller comme l'amener comme dans un petit coin parce que là, il va faire rire de lui, ça ne marchera plus. Fait que déjà, les membres de sa famille sont en train de se dire, puis en fait, ils disent, au verset 21, ils disent, il a perdu la raison, il est en train de devenir fou. C'est ça que Marie, là, celle que des fois, dans l'Église catholique, on aura envie de révérer puis de prier, même Marie est en train de dire, OK, Jésus est en train de devenir fou, là, comme les gars, allez chercher votre frère parce que ça dérape. Puis ses frères, en fait, on voit même que un des frères, demi-frère de Jésus, qui est Jacques, qui est celui qui a implanté l'Église de Jérusalem. On voit ça dans les Actes, là, que Jacques était un des piliers dans cette Église-là. Mais le demi-frère de Jésus, a cru, après la résurrection, que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Messie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les frères et les sœurs de Jésus, qui sont vraiment des frères et des sœurs, là, des demi-frères, demi-sœurs, parce que Jésus il est le Fils de Dieu, ils ne croient pas en Jésus encore à ce moment-là. Fait qu'on voit que, sans dire que les membres de sa famille sont en train de l'abandonner, mais sont en train de l'étiqueter comme, OK, il est en train de devenir fou. Puis là, on faudrait le sortir de là. Mais non seulement ça, même en fait, on pourrait reculer d'un verset. Le dernier verset qu'on a lu la semaine passée, et je fais juste vous le citer, on a la toute fin du texte qu'on avait la semaine passée, les noms de ceux que Jésus avait choisis. Et le tout dernier nom, au verset 19, Judas, l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Jésus, on voit là, comme dans ces quelques versets-là, incluant le verset 19, qui a été abandonné, qui a été trahi par des amis,
par des membres de sa famille et puis même des chefs à l'époque qui étaient dans sa société. Verset 22, ça va dire les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem. Les gars, là, c'est des spécialistes de la loi, c'est des scribes. Là. Ils connaissent bien les Écritures, puis eux, leur objectif, c'est piéger Jésus. Il nous énerve, on perd en popularité à cause de lui, on n'aime pas ce qu'il fait avec les foules, et donc on veut le piéger. Et là, même eux, ils vont dire... OK, Jésus, c'est par la puissance de Béelzébul. C'était comme une idole à l'époque, là, comme le dieu des mouches. C'est comme, ça pourrait, dans notre contexte, ça serait comme vraiment péjoratif. Là. Mais le dieu des mouches, c'était vraiment un symbole, justement, d'un chef d'une armée démoniaque, le chef des démons. Fait que c'était ça que ça symbolisait, le Béelzébul. Et puis, il va dire, même aussi, ils vont poursuivre en disant, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Fait que même les chefs religieux qui connaissent comme les Écritures, ceux qui devaient reconnaître le Messie, plutôt que de le reconnaître, sont en train de le pointer du doigt puis en disant « Non, ce gars-là, c'est un démoniaque. Ce gars-là, il y a un démon. » Les membres de sa famille vont dire « Il est fou. » Puis, on voit que Judas, qui est cité juste au verset 19, juste avant, qui lui aussi l'a abandonné. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait un ami, un proche, qui, de façon régulière, dit « Je suis Dieu. Tout dépend de moi. Tout a été créé à partir de moi. Tout péché qui est fait contre moi. » Jésus, là, juste pour revenir dans le chapitre 3, juste dans ce chapitre-là, il y a 3 déclarations quand même majeures que Jésus a dites qui révèlent sa divinité. Dans le chapitre 3, là, il va dire qu'il est le Fils de l'homme. Quand on comprend, puis c'est un terme qui est utilisé souvent justement dans l'Évangile de Marc, le Fils de l'homme est un terme qui fait référence à une expression qu'on trouve dans Daniel, qui est le Fils de l'homme, qui est celui qui est une figure divine, une figure qui vient du ciel et qui a un pouvoir, par exemple, de jugement. Jésus, il va dire « Je suis le Fils de l'homme ». Les Juifs qui sont là, ils catchent qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Là. Et puis, ça, c'est juste dans le chapitre 3. Jésus, il va dire un peu plus tard, puis on l'a vu, il y a une couple de discours passés, Jésus va dire « C'est moi le maître du sabbat ». Le repos se trouve en moi. C'est plus qu'une journée dans la semaine, c'est moi le repos. Et là, les gens qui ont entendu ça ont entendu comme Jésus est en train de dire que dans le fond, il est Dieu. Là. Et puis, il y avait aussi, à un moment donné, vous avez sûrement déjà entendu cette histoire-là, on ne l'a pas prêché à travers le début de cette série-là, mais à un moment donné, il y avait un paralytique qu'on a descendu par cette maison-là qu'on est en train de voir. Les gars, il y avait 4 gars, ils ont ouvert un trou dans le toit, ils l'ont descendu. Et puis, Jésus a dit... Juste avant de te guérir, tes péchés sont pardonnés. Là, les gens qui étaient là, c'est comme, OK, il se prend pour qui? Tu sais, de pardonner comme ça pour les péchés. Fait que là, Jésus, il leur a dit, en entendant leurs pensées, c'est quoi qui est plus difficile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Puis là, il a guéri ce paralytique-là qui était là. Lève-toi et marche, prends ton lit, puis va-t'en. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Et puis, donc, Jésus est en train de montrer à travers ses œuvres, à travers les miracles qu'il fait, qu'il est Dieu. Puis quand il dit, je te pardonne, il est en train de dire en clair, c'est moi qui ai le pouvoir de pardonner les péchés. Fait que là, Jésus, il y a du monde qui commence à trouver comme un peu particulier. En fait... Si on avait quelqu'un dans notre entourage comme ça, on pourrait avoir différentes réactions. Il est fou. C'est les membres de famille, on pensait ça de Jésus. Il est en train de déraisonner, là. Il est en train d'aller le chercher. Mais on aurait l'impression que notre ami est en train de devenir fou avec ce qu'il est en train de prétendre. Mais quand on regarde la suite de l'histoire des évangiles, quand on regarde, par exemple, les actes des apôtres, si Jésus est un fou, il y a une gang, il y a un mouvement qui s'est soulevé puis qui ont décidé de suivre Christ, qui ont décidé de suivre Jésus. Et les Juifs qui avaient une haute révérence de qui est l'Éternel, de qui est Dieu, puis que plusieurs d'entre eux ont décidé de voir en Christ, il est le Messie.
Ben c'est pas la nation juive qui naturellement aurait suivi un freak, quelqu'un de bizarre, parce qu'ils ont été capables de voir qu'est-ce que Jésus est en train, non seulement de dire, d'affirmer, mais comme je viens de mentionner, par exemple, avec le paralytique, ben Jésus, il faisait des miracles aussi. Et c'était ça le problème dans le cas des scribes, c'est qu'eux, ils se disaient, OK, là, nous, notre problème, c'est pas tant qu'il serait fou, mais c'est parce qu'on voit qu'il fait des choses particulières. Il fait des miracles. Et là, il faut qu'on soit capable de donner une réponse sur ça. C'est comment est-ce qu'il fait? Parce que quelqu'un qui dit « je suis Dieu » puis qui se limite à ça, puis qu'on regarde sa vie puis qui est peut-être très égocentrique, très tourné vers lui, ce qui n'était pas le cas de Jésus, où il prenait soin des femmes, il prenait soin des pauvres, il prenait soin des gens qui étaient malades, il les guérissait et puis il leur donnait la vie, bien, on voit que dans le cas, par exemple, des miracles, bien, là, les scribes, eux autres, sont obligés de dire, bien, nous, notre hypothèse, c'est que le gars, il a un démon. Parce qu'il fait des choses particulières. Et puis, ben, c'est avec la puissance des démons qu'il chasse les démons. Et ça, c'était leur deuxième théorie. Soit Jésus, on va dire de lui que c'est un fou, soit qu'on va dire de lui que ben, c'est un démoniaque, soit qu'on va dire ben, ce qu'il a dit de lui-même, c'était vrai. Ou peut-être que dans notre époque, excusez, peut-être qu'à notre époque, on pourrait avoir comme impression que, ben, OK, là, est-ce que Jésus était fou? Est-ce qu'il était démoniaque? Est-ce que ce qu'il a dit était vrai? Peut-être que nous, notre problème, je vais le dire comme ça, dans notre société, rendu aujourd'hui, ça va être, ben, est-ce que je peux vraiment me fier aux écrits qui me sont laissés par rapport à Jésus? Est-ce que ce qui a été écrit de lui, puis ce qu'on a dit, ben, est-ce que quelque part, c'est pas juste des légendes qu'on a entendues, puis que là, quelque part, dans un concile X, ben, on a déterminé que là, puisque Jésus, c'était comme, il était cool, ses enseignements étaient le fun, c'était un gars rempli d'amour, on va le diviniser. Ben, puis là, on se retrouve plusieurs années d'après, puis là, on va se dire, ben, peut-être que ces légendes-là, ces textes-là, comme on vient de dire de Marc, est-ce que c'est justement pas des légendes et sur lesquelles on devrait peut-être pas tant se fier, puis que Jésus, on devrait peut-être plus le reconnaître comme ben, un bon enseignant. Un texte qui est une légende ne peut pas correspondre à ce que c'est le texte des Évangiles. Pour trois raisons que je vais donner rapidement. Trois raisons rapidement, c'est que les textes des Évangiles ont été écrits très tôt, dans le moment où il y avait encore des témoins oculaires à l'époque. Matthieu, Marc, Luc et Jean, même l'Évangile de Jean qui a été écrit plusieurs années après les trois premiers, bien, ils ont été écrits dans une période de temps où il y avait encore des témoins. Et ça devient difficile que d'écrire une légende quand que, ben, on a encore plein de témoins. Si, par exemple, on pourrait comme écrire une légende qu'à un moment donné, le Canadien a déjà gagné la Coupe Stanley. On va dire, hey, ça, c'était une légende, cette affaire-là. C'est comme si c'est jamais arrivé vraiment. Hein? Oui, c'est déjà arrivé, c'est juste que ça fait bien longtemps. Puis peut-être certains d'entre nous, on n'était pas des témoins comme oculaires, on l'a peut-être pas vu, peut-être que vous n'étiez pas là en 93. Moi, je me souviens de l'avoir vu avec le clin d'œil de Patrick Roy. Puis, ben, c'était quelque chose qui est vraiment arrivé. Ben, les évangiles, quand ils ont été écrits, ils ont été écrits dans un contexte où plein de témoins oculaires étaient encore présents. Même Paul, quand il va écrire l'épître aux Corinthiens, par exemple dans 1 Corinthiens 15, il va dire, Jésus est même apparu après la résurrection à 500 d'entre vous qui sont encore en vie. Ça veut dire que même des textes que Paul a écrits, que d'autres ont écrits dans le Nouveau Testament, ont été écrits dans la période que les premiers témoins étaient encore présents. Vous me suivez? Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on ne peut pas voir dans les évangiles un texte qui est une légende. Une autre raison, c'est que les textes des évangiles ne sont pas favorables aux auteurs. Il arrive des situations dans les évangiles que si nous, on écrit une histoire dans laquelle on est présent, ben, ce qu'on va voir dans les textes, par exemple, légendaires, c'est que, justement, les héros, puis souvent ceux qui vont tourner autour du héros, vont souvent être mis en valeur. Et là, on trouve dans les textes plusieurs histoires, plusieurs récits qui ne sont pas en faveur des auteurs. Un exemple, par exemple, qui au moment de la résurrection, ben, les premiers témoins de la résurrection, c'était qui? C'était des femmes.
Ben, à notre époque, ça serait comme, on serait indigné de dire comme, ben, c'est pas recevable que d'avoir le témoignage de femme. Mais à l'époque, légalement, une femme n'avait pas son témoignage n'était pas reçu. Et là, on a dans les évangiles que les premiers témoins de la résurrection, c'est des femmes. Mais si c'est écrit comme ça, pourquoi est-ce qu'on aurait écrit ça? Si, à l'époque, c'était pas le témoignage des femmes n'était pas recevable, mais on l'a écrit comme ça parce que c'était comme ça. C'est ça qui est arrivé. Et on a plusieurs éléments comme ça qu'on voit dans les écrits, par exemple, des évangiles, qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas en faveur, par exemple, des auteurs, puis qui sont plutôt même en leur défaveur. Puis, une troisième raison qu'on pourrait voir, comme quoi que les évangiles ne sont pas des textes de légende, c'est qu'il y a plusieurs détails qui sont mentionnés. Ce que, par exemple, un texte littéraire dans lequel une légende est écrite, ben, on ne va pas écrire des détails comme, par exemple, Jésus était couché sur le coussin en arrière dans le bateau. Il y a plein de détails qu'on trouve comme ça dans les évangiles qui ne font pas de sens avec un style littéraire d'un texte de légende, par exemple. Fait que ça, c'est juste 3 exemples qu'on pourrait donner, comme quoi que dans la littérature, on va voir comme quoi que il n'est pas possible d'identifier les textes des évangiles comme des textes qui sont des légendes. Maintenant, quelle est ta perception de qui est Jésus? Pour nous aujourd'hui, qui il est? Jésus, s'il a été rejeté par des amis à l'époque, il a été abandonné ou rejeté d'une certaine façon par sa famille qui le trouvait comme fou, ou bien même les chefs dans la société dans laquelle il était, ils disaient, bon, OK, c'est par Satan qui chasse Satan, et qui l'ont rejeté. Quelle est, vous, votre perception de qui est Jésus? Parce qu'évidemment, Jésus est encore rejeté aujourd'hui. Mais, pour plusieurs, et de plus en plus, plusieurs croient en lui. Je vais vous donner tantôt 2 exemples pour expliquer un des versets les plus difficiles de la Bible. Je vous garde en haleine là, jusqu'à la fin du texte presque pour vous expliquer comment est-ce que Dieu transforme encore des vies aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous avez déjà goûté le café ici? Comment est-ce qu'il est bon? C'est un café béni. On n'a pas d'eau bénite, mais on a du café béni. Mais Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réellement vécu les aspects de notre monde imparfait, incluant le rejet. Et ce n'est pas un hasard. Ça faisait partie de son plan de subir, de vivre le rejet pour s'identifier aussi avec nous. Et comment est-ce quelles sont les conséquences du rejet? Jésus il a vécu toutes les conséquences, puis on va parler de l'ultime abandon qu'il a subi. Mais quand on vit, par exemple, un rejet, un abandon, ça fait mal. Notre estime personnelle, elle mange un coup parce qu'on a perdu peut-être notre identité, on a perdu une communauté dans laquelle on voulait être présent. On veut éviter peut-être certaines choses parce qu'on a peur de revivre certaines blessures. Peut-être que socialement, pour éviter encore, là, on va comme être de moins en moins à l'aise quand on va intégrer un nouveau groupe. On pourrait avoir comme une forme on veut comme avoir une apparence pour qu'on soit mieux accepté. Ça peut venir générer une forme d'anxiété. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Est-ce que je vais être correct? Est-ce que je corresponds à leurs attentes de ce qu'ils veulent pour moi? Puis ça peut nous amener même à s'isoler, à dire, puisque j'ai été rejeté, si je suis abandonné, je suis aussi bien de rester tout seul. Fait qu'à ce moment-là, je ne me ferai pas rejeter ou abandonner encore. Ça peut venir générer beaucoup de découragement, de la dépression, une difficulté affective, des dépendances, un burn-out. Ça peut venir détruire nos vies, détruire nos soirées, nos nuits de sommeil. Et puis, ça peut venir générer justement ce vide, comme quoi il y a une intimité qui est pas satisfaite. Jésus a vécu le rejet, que ce soit par des amis. Quand on voit au moment de la croix, Jésus, tous ses apôtres étaient dispersés. Ils sont partis. Il restait quelques femmes qui pleuraient, la mère de Jésus qui était là, quelques amis, mais sinon, il a perdu les gens autour de lui. L'ultime abandon, regardez à partir du verset 22, je vais poursuivre la lecture dans Marc 3, versets 23 à 27. Jésus les appela et leur dit,
sous forme de parabole. On se souvient qu'il y avait les scribes qui sont venus et qui ont dit « Hey, toi, là, c'est par Béelzébul que tu fais tes miracles. » C'est notre explication. Fait que là, Jésus il les appelle, puis j'ai une métaphore pour vous autres, les gars, OK? Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement, il pillera la maison. Jésus est en train de leur répondre avec une métaphore. Même Satan, il comprend la stratégie pour gagner du terrain. Tu ne peux pas comme scorer dans ton propre but. Et ça ne marche pas. Tu peux pas. Je me souviens de la toute première game de football que j'ai faite. Et je me souviens, comme si c'était hier, je me souviens quand que le jeu a commencé, l'arbitre a sifflé. Là, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais ici? Où c'est qu'il faut que j'aille? Puis là, j'avais aucune idée. Pour moi, les 4 côtés du terrain, c'était pareil. J'étais dans le feu de l'action. J'avais perdu tous mes repères. Bien, si une équipe en soi est en train de jouer contre elle-même, ça ne marche pas. Jésus est en train de dire, Satan, il ne peut pas chasser Satan. Une famille à l'interne, si elle n'est pas unie pour qu'elle puisse fonctionner, mais elle va se diviser. C'est pas logique, votre affaire. Vous dites de moi, je suis un démoniaque, mais ça ne peut pas se faire. Mais là, Jésus, il va même pousser le bouchon encore plus loin. Il va dire, il pousse sa métaphore avec, imaginez que vous voulez piller une maison. Puis qu'à l'intérieur de la maison, il y a un homme fort. Vous faites quoi? Tu ne peux pas comme juste te pointer là, puis prendre, mais tu dois d'abord attacher l'homme fort pour ensuite prendre la maison. Jésus est celui qui est venu lier Satan. Jésus est celui qui est venu pour anéantir l'œuvre de Satan, de l'ennemi, qui veut nous éloigner de lui, qui veut nous détruire. Dans le texte précédent qu'on avait vu la semaine passée, on parlait justement de démons, que Jésus, il chasse des démons. Puis peut-être que pour nous, c'est un peu, on trouve ça un peu particulier, mais à quelque part, au fond de nous, on le sait tous qu'il y a quelque chose de plus qui peut se produire. Parce qu'on a tous à quelque part cette crainte ou cette curiosité que, ben, c'est quoi qui se passe dans le monde spirituel? Est-ce que vraiment juste ce qui est autour de nous est uniquement et purement biologique? Puis chacun d'entre nous, on va avoir comme cette petite interrogation, même si on ne croit pas, à savoir que, OK, il y a peut-être plus que ça. Et je pense que ce n'est pas un hasard si on a autant de films qui parlent soit de magie, soit de démons, de toutes sortes de choses qui peuvent être surnaturelles, parce qu'il y a quelque chose qui est en nous puis qui sait que ce monde-là existe. Et ce que Jésus il dit, c'est cet homme fort qui est Satan, qui a pris sous son emprise toute la maison, ben, a besoin que d'être attaché pour qu'ensuite la liberté puisse être apportée. Et c'est ça l'image que Jésus est en train de donner, c'est qu'on a besoin de lui. Il est en train de dire, non, je ne suis pas Satan, je n'ai pas Béelzébul, je ne suis pas le prince de ce monde pour chasser Satan, mais je suis plus que lui. Je suis plus que sa puissance, je suis plus que Satan. Cet homme fort-là, que personne n'a le contrôle, je suis celui qui peut le lier. Je suis celui qui peut l'attacher. Comment Jésus a fait ça? Comment Jésus est venu puis a anéanti la puissance de Satan? Déjà au tout début de la Genèse, après la chute, Dieu a regardé Satan, qui était comme ce qui nous est imagé dans la Bible comme en forme de serpent. Puis Dieu lui a fait une promesse, une prophétie. À travers la descendance de la femme, il va avoir un enfant, que tu vas lui blesser le talon parce qu'il va te marcher sur la tête. Mais toi, tu vas être écrasé et tu vas être anéanti. Quand Jésus est allé à la croix, c'est exactement ce qui s'est produit. Quand on parle de Noël, de l'incarnation, de Dieu qui s'est incarné en homme, qui a pris la plus petite forme, Dieu, le créateur de l'univers, qui a pris la plus petite forme en prenant la forme d'un humain, et puis en prenant la plus petite cellule jusqu'à la croissance, à la naissance, puis finalement à venir pour être notre serviteur, et puis finalement donner sa vie librement en sacrifice
à ce moment-là, il s'est fait mordre le talon parce qu'il était ultimement abandonné de son propre Père, abandonné de l'humanité. La lumière est venue, mais les ténèbres n'ont pas voulu de lui. Et la raison pour laquelle, ultimement, Jésus a été abandonné de son Père, c'était parce qu'il est en train de porter nos péchés. Il est en train de porter notre rébellion, notre mal, nos souffrances. Et ce que Jésus a fait, c'est que, humblement, le Dieu Tout-Puissant est en train de se livrer. Est-ce que Jésus avait la force, la puissance de se dégager de la croix? Mais oui, absolument. Mais il a utilisé sa force pour rester sur la croix. Son amour pour rester là. Sa sainteté, sa justice pour justement exprimer à travers la croix qu'il veut donner la vie, puis qu'il veut sauver, puis qu'il veut restaurer, puis qu'il veut nous libérer. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé quand Satan a vu Jésus qui est en train de donner sa vie, puis que Jésus, il meurt? À ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. Ce qu'on voit dans la suite des textes, le voile dans le temple, où ce qu'on ne pouvait jamais traverser, a été déchiré de haut en bas. Il y a eu dans ce tremblement de terre-là, ça dit que même il y a des morts qui sont ressuscités. Au moment que Jésus est mort, il y a des gens qui sont revenus à la vie. Satan venait de perdre la bataille parce qu'il est en train de subir ce que nous, on méritait. Ce que nous, ultimement, notre plus grande souffrance, c'est oui, le fait qu'on peut vivre, le fait qu'on est rejeté des fois sur terre par des différentes relations, mais ultimement, quand on est séparé de Dieu, on a besoin de retrouver notre identité, notre raison de pourquoi est-ce que Dieu nous a créés, pour être en intimité avec lui, pour vivre de cœur à cœur avec lui. Et quand Jésus est mort, il a enlevé la puissance que Satan avait, qui était le péché dans nos vies, qui était ce qui nous attache, ce qui nous permet de ne pas pouvoir être en relation avec Dieu, le fait qu'on est séparé d'avec lui, qu'on ne peut pas être réconcilié avec Dieu tant que cette conséquence-là n'avait pas été donnée. Et à ce moment-là, Satan a perdu la puissance. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Et puis, par le fait que Jésus est mort et ressuscité, mais cet homme fort-là, maintenant, est lié. Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Christ, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de problème. Ça ne veut pas dire, puis on en a parlé la semaine passée, que tu ne seras plus sous l'influence ou que l'adversaire ne va pas chercher à te faire du mal, à te faire croire encore du mensonge, parce que c'est ça sa job. Sa job, c'est qu'il veut nous faire croire comme quoi que, hey, est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Comme, laisse-toi aller, comme, profite-en, vas-y, travaille plus, sacrifie tes enfants, vas-y, comme, cours tous les plaisirs. Pourquoi tu t'empêcherais de ça? Tu as juste une vie à vivre. Et puis là, il va nous suggérer plein de choses comme ça qui vont nous faire croire que la vie abondante est à portée de main. Mais quand on la saisit, ces mensonges-là, puis qu'on les consomme, qu'est-ce qui arrive? C'est encore la mort, l'amertume, la frustration, la déception, quelque chose qui ne vient pas satisfaire réellement. Et Satan, ce qu'il veut faire encore aujourd'hui, c'est, oui, nous tromper, oui, chercher à semer encore le mensonge. Mais la différence, c'est que maintenant, quand on a Jésus comme sauveur, qui est venu lier cet homme fort-là, ben, c'est qu'on a maintenant la puissance de ce que l'Évangile peut venir transformer dans nos vies. Que je suis plus obligé que d'être soumis au péché. Je suis plus obligé que d'écouter ce que mon cœur a envie, ce que mes tripes désirent. Et puis maintenant, je peux dénoncer c'est quoi le mensonge que l'adversaire veut me suggérer. Puis dire non, la vie n'est pas là. La vie n'est pas dans ce que Satan est en train de me suggérer. Ce que mes pensées aussi sont en train peut-être de me suggérer, puis que Satan fait juste comme souffler un petit peu sa braise pour alimenter certaines choses. Mais qu'est-ce qui va nous sauver de l'état imparfait de notre monde, qu'on vit constamment, que ce soit le rejet, l'abandon? Mais qu'est-ce qui va nous sauver de ce qu'on voit autour de nous, qui est la mort, qu'on voit de l'injustice? On va voir des abandons, on va voir des maladies, on va voir la pauvreté. Mais c'est plus qu'un bon enseignant qui est rempli d'amour. C'est un sauveur, celui qui libère la maison, celui qui peut nous délivrer de ce que le diable veut nous garder enchaînés, et puis de nous faire croire certaines choses. Le problème avec le mal, le problème avec le péché, c'est qu'on en est tous victimes, mais on en est tous agresseurs aussi. Et chacun d'entre nous, on a besoin d'un sauveur.
On a besoin de quelqu'un qui vient pour libérer, pour délivrer, pour sauver. Et on va lire la suite du texte à partir du verset 28. Cette vérité sur laquelle on veut conclure, c'est pas le fait qu'on vit de l'abandon, qu'on vit du rejet, ou qu'on doit travailler encore plus pour comme être moins rejeté ou moins abandonné, mais que ultimement, tu es recueilli ou tu es adopté, où Dieu t'invite à entrer dans sa famille. Regardez verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il fallait mettre du reverb là-dessus. Jamais de pardon. Je vais parler de ça tantôt, c'est le texte difficile. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivèrent donc et se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Hey, voici ta mère, tes frères, tes sœurs, ils sont dehors, puis ils te cherchent. » Jésus il répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis il promena le regard sur ceux qui étaient là, assis tout autour de lui, et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » On est recueillis au milieu d'un monde qui est imparfait, dans lequel on va continuellement vivre une forme de rejet ou d'abandon. Mais Dieu nous adopte pour plus jamais nous abandonner, pour plus jamais qu'on soit laissé. Le verset difficile qu'on a lu, là, c'est quoi le blasphème de l'esprit? C'est quoi ce péché qui est impardonnable? Je sais que vous vous posez cette question-là parce que tout le monde se la pose. Moi aussi. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné? C'est la question que la plupart des pasteurs vont obtenir à plusieurs moments dans leur ministère. Vous savez, le problème avec ce verset-là, cette question-là, c'est qu'elle vient éclipser le verset juste avant. C'est ça qui est triste. Regardez le verset juste avant. Il est tellement important. Je vous le dis en vérité, tous les péchés sont pardonnés aux hommes. Tous les péchés. Ils sont tous pardonnés. Dieu est prêt à tout pardonner. Il n'y en a aucun. On pourrait s'imaginer des fois Dieu ne me pardonnera jamais ça. Le mal que j'ai fait, ou Dieu ne devrait jamais pardonner cette personne-là avec le mal qu'elle a fait, avec le crime qu'elle a commis. Dieu est prêt à pardonner tous les péchés. C'est la grâce de Dieu. Ce qu'on ne mérite pas, puis que Dieu est prêt à nous donner, c'est sa vie. Et j'ai viens de parler tantôt que Jésus est allé à la croix, puis Jésus est en train de prophétiser le fait que la raison pour laquelle tous les péchés vont être pardonnés, c'est pas parce qu'il va sacrifier une vache qui est comme vraiment parfaite, là. C'est pas comme un sacrifice comme excellent ou un agneau qui est comme vraiment sans tache. C'est que ça va être lui. Sa propre vie qu'il est en train de donner. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui vient pas couvrir le péché. Ce qu'il vient faire, puis c'est le terme qu'on voit dans l'Ancien Testament, les sacrifices viennent couvrir le péché, mais ils ne l'enlèvent pas. Mais Jésus, qui est l'agneau de Dieu, ce que Jean-Baptiste disait quand il l'a vu passer, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. C'est lui qui libère la maison. C'est lui qui libère de nos péchés. Et tous les péchés sont pardonnés. On pourrait se demander, mais est-ce que Dieu va me pardonner avec ce que j'ai fait? Est-ce que ça se peut qu'il y a des choses que j'ai faites que Dieu ne me pardonnera jamais? Dieu dit tous les péchés. Il est prêt à les pardonner. Il a tout payé pour que tu puisses être pardonné. Mais il reste une part, certainement, de notre côté où, est-ce que je veux être pardonné? Est-ce que je veux accueillir ce pardon-là? Parce que oui, Jésus est mort pour tout le monde, mais ce sacrifice-là est efficace pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent. De dire, oui, moi, ça, je veux que ça soit pour moi. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Et même les blasphèmes, on va dire au verset 28, les blasphèmes qui auront proféré. Et là, ici, c'est plus que des sacres. Okay? Souvent, comme on va dire, des blasphèmes, c'est comme des sacres, des mots d'église. Et puis, est-ce que c'est des mots d'église? L'idée de blasphémer, c'est de dire quelque chose contraire à la vérité qui est une évidence. Fait même de dire des choses qui nous sont révélées, puis de dire, OK, ça, ça vient pas de Dieu, mais je suis en train de blasphémer. Je cherche l'autre terme contraire, malheureusement, j'aurais dû l'écrire, je m'en souviens plus.
Mais c'est profané. C'est le mot profané qui est l'inverse qui ressemble à cette idée de blasphémer. C'est que je suis en train de manquer ce que Dieu est en train de communiquer, puis je suis en train de l'attribuer à autre chose. Et quand on arrive justement au verset 29, qui va parler du blasphème contre le Saint-Esprit, puis de ne pas obtenir le pardon, mais c'est que la raison pour laquelle l'Esprit aussi est en train d'œuvrer pendant que Jésus est sur terre, il est en train de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il est en train de démontrer que Jésus est celui qui est en train de faire les œuvres que le Père lui a données pour révéler qui est Dieu, puis révéler qu'il est le Messie qui vient pour nous sauver. On a besoin d'être convaincu que le problème du mal, ce n'est pas juste ceux qui passent dans les nouvelles et qui ont fait des crimes. Je suis aussi quelqu'un qui génère du mal, puis qui détruit. Puis que j'ai besoin, moi aussi, d'un sauveur, d'un Seigneur. Et là, l'Esprit est en train de me convaincre de ça. Il est en train de me convaincre comme quoi que Jésus est celui qui devait venir. Il est en train de parler de justice, que Jésus, même s'il a été condamné sur le fait des fausses accusations, ben que c'est à cause de la justice. Ça a révélé l'injustice des hommes, ça a révélé la justice de Dieu, et ça nous a permis d'obtenir la justice de Dieu en échange de notre injustice. Et que c'est de ça aussi que l'Esprit veut me convaincre. Fait que quand l'Esprit vient, puis il est en train de parler, puis il y a des œuvres qui sont en train de faire, puis que Dieu est en train de nous parler, puis est en train de nous convaincre de certaines choses, et puis que je dis, ben là, moi, je veux pas suivre ça, je veux pas croire ça, je veux pas avoir cette foi-là, je veux pas avoir non plus, même si je le crois, mais ça va pas m'amener à changer mon comportement. Mais ce manque de repentance et d'incrédulité ne sera pas pardonné. On ne peut pas être pardonné d'une incrédulité dans laquelle on choisit de s'endurcir. Jusqu'au moment où on se dit, mais Dieu, je suis prêt à croire en toi, puis je me repens de ma vie. Et quand on se repent, parce qu'on a la foi, Dieu, il pardonne. Mais Dieu ne te pardonne pas si tu n'es pas prêt à te tourner vers lui et te dire, je crois à Dieu. Je crois que j'en avais besoin. J'ai essayé de penser, c'est un point de vue chrétien, quelles seraient, par exemple, des personnes qui auraient possiblement été coupables du blasphème contre le Saint-Esprit? Bien, j'ai pensé à un gars qui est un implanteur d'église. C'est la première église implantée en Afrique du Sud, qui est l'église de Satan. Il a implanté une église comme la première église d'Afrique du Sud de l'église de Satan. Regardez, vous l'avez peut-être vu passer à un moment donné, parce qu'on a parlé de lui à travers les nouvelles. La première slide qu'on voit en haut, si vous cherchez sa slide, là, le premier, exactement. Ryan Swingelar. Mais lui, là, il a commencé une église de Satan en Afrique du Sud. Mais l'été dernier, pendant qu'il était dans un rituel satanique, ce qu'il dit, c'est que Jésus lui est apparu. Puis qu'à ce moment-là, puis avec des gens qui étaient présents près de lui, 2 personnes en particulier, qui racontent dans son témoignage, que vous pouvez aller voir facilement sur YouTube, bien, vous allez l'entendre, son témoignage, où il y a des gens qui étaient près de lui, des chrétiens, puis qui l'ont aimé. Puis il a dit, l'amour de ces personnes-là, c'est ce qui a disposé le plus mon cœur. Je me dis, comment ces personnes-là peuvent m'aimer? Puis je suis tellement loin d'eux par rapport à leurs valeurs, puis qu'ils m'ont aimé de façon... Et j'ai senti l'amour de Jésus. Et ce gars-là, ben, il a abandonné ce qu'il faisait, qui était l'église de Satan. Est-ce que ce gars-là aurait pu blasphémer, m'amener contre Dieu? Et c'est clair que oui. C'est clair que oui. Et aujourd'hui, ben, il témoigne comme quoi que... Ben, il est pardonné, il est réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que je crois qui est possible pour n'importe qui, peu importe son arrière-plan. On pourrait penser, j'ai un autre personnage que vous avez peut-être connu dans les débuts des années 2000, par exemple, fin 90, aussi Anthony Flew, qui était un fort défenseur, par exemple, de la pensée athée, et puis qui était très, très versé, très impliqué, justement, dans ces aspects de défense de son argumentation à l'égard, justement, de l'athéisme. Et puis, c'est en 2004, si je me souviens bien, ou 2007, j'oublie la date exacte, qui finalement, il a décidé, dans sa perception, il a changé sa vision du monde et de Dieu, puis il est devenu quelqu'un qui croit en Dieu. Et puis ça allait surpris le monde à l'époque parce que c'était l'homme de tête, l'homme d'affiche qui représentait justement l'athéisme. Et il y en a d'autres, évidemment, aujourd'hui qui ont pris le relais. Mais est-ce qu'une personne qui ne croit pas du tout en Dieu, ça se pourrait qu'à un moment donné, elle aille
blasphémer contre Dieu, même si elle pense qu'il n'existe pas. Mais oui, c'est quelque chose qui se peut. Mais malgré ça, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu dire « Dieu n'existe pas, Dieu est ci, Dieu est ça », on voit un homme qui finalement a changé sa pensée pour se tourner vers Dieu. Et qui que l'on soit, tous les péchés des hommes sont pardonnés. Maintenant, de quelle façon est-ce que l'Esprit est en train de parler à ton cœur? De quelle façon est-ce que, d'une façon personnelle, individuelle, l'Esprit est en train de te parler puis te dire, tu as besoin d'être réconcilié. Tu as besoin d'être adopté, d'être recueilli par Dieu. Et ça, c'est le moyen que Dieu donne pour qu'on soit dans sa famille. La raison pour laquelle Jésus a subi l'ultime rejet, l'ultime abandon de ses amis, de l'humanité, puis de son Père, c'est pour que nous, on puisse être dans sa famille, qu'on puisse être recueillis, qu'on puisse être adoptés. Et ce que l'Esprit est en train de nous dire présentement, c'est de ne pas endurcir nos cœurs. Mais tant qu'on peut dire aujourd'hui, d'entrer dans son repos, d'entrer dans sa famille. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Jésus regarde autour de lui, puis il voit la foule qui est autour de lui, puis il va dire, mais chacun d'entre vous qui fait la volonté de mon Père, vous êtes mes frères, mes sœurs, ma mère. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Jésus n'est pas en train de renier sa mère, de renier sa famille. Il n'est pas en train de les abandonner. On voit Jésus qui est à la croix, qu'une des 7 paroles que Jésus a dites à la croix, des 7 phrases que Jésus a dites à la croix, mais une d'entre elles, c'était pour prendre soin de sa mère. Il dit, femme, il l'a confié dans les mains de Jean, puis prends-en soin, Jean. Honore-la. Et puis, il est en train d'en prendre soin. À l'époque, pour la société juive, le fait que d'être dans une famille, d'avoir un père, d'avoir un certain renom, ça implique le fait que, justement, je suis quelqu'un qui est accepté, je suis quelqu'un qui a une autorité, qui a une certaine reconnaissance, une certaine identité. Et plusieurs des gens qui sont là ont été abandonnés, ont été délaissés, comme aujourd'hui. Ça pourrait être par des membres de famille, ça pourrait être par des amis, ça pourrait être dans une relation amoureuse. Et qu'on vit encore dans notre monde imparfait cette souffrance de l'abandon ou du rejet, mais cette lueur d'espoir que Dieu est venu apporter. C'est la possibilité que d'être dans sa famille, d'être adopté, d'obtenir la vie éternelle. Une sécurité qui fait que si tu es croyant ce matin, tu es déjà entré dans sa famille. Mais l'encouragement que je veux te donner, c'est de justement adorer Dieu, le louer, de lui rendre grâce continuellement. Ça nous permet de lever les yeux vers le ciel puis de poursuivre, de garder l'espérance, de continuer d'avancer malgré le fait qu'il y ait des difficultés. Et quand que je regarde des situations dans lesquelles peut-être j'ai envie de performer, j'ai envie d'être accepté, que d'être aimé, que de vouloir, peu importe ce que je voudrais obtenir, mais quand que je trouve le fait que la façon que Dieu me regarde, la façon que Dieu m'a accepté, me donne une sécurité qui est parfaite, qui est complète, que j'ai rien à prouver à personne et que maintenant je peux être libre de moi-même, libre de ce que je suis et de vivre avec ce que Dieu m'a créé et puis que Dieu puisse me transformer pour être semblable à ce que lui veut que je sois. Mais maintenant, je suis libre. Parce que je suis devenu son enfant. Mais ça, comme si tu es croyant, mais tu as besoin de continuellement lever les yeux vers le ciel puis d'animer cette foi, d'animer cette espérance. Et de trouver ultimement une soif qui est étanchée dans un accueil parfait et complet dans la personne de Dieu. Mais si tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, laisse pas ça aller. Si Dieu a déjà commencé à parler à ton cœur, il a déjà commencé à te montrer qui il est. Il est en train de t'appeler à faire ce 180, à faire cette repentance de « laisse-moi ta vie pour que je puisse transformer complètement ta vie. » Puis étancher justement ce à quoi tu es à la recherche présentement. Et ultimement, d'être réconcilié avec ton Père, avec celui qui t'invite à revivre cette intimité-là. Mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement lui confesser. Dire, Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le problème de mal que moi-même, je peux générer. Puis je te demande pardon. Viens me sauver. Viens me transformer. Viens me donner ta vie. Que je puisse maintenant
entrer dans ta famille. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ceux-là qui sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu de Dieu. Elle était pleine de grâce et de vérité. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses devenir son enfant, parce que tu places ta foi en lui. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais prier pour terminer, puis après ça, on va pouvoir aussi louer, adorer à travers les chants qu'on va avoir devant nous. On va pouvoir célébrer Dieu, se rappeler ce qu'il a fait dans nos vies. Dieu, on veut te dire merci parce que à travers ce texte, tu nous rappelles, Jésus, comment est-ce que toi-même tu as subi le rejet et ultimement l'abandon complet pour que nous, on puisse être réintégrés dans une famille, dans ta famille. Jésus, tu t'es fait notre frère. Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Tu es celui pour qui on peut vivre. Tu es celui que quand on lève les yeux vers toi, Dieu, on peut retrouver notre espoir, retrouver notre courage. Je te prie pour chaque personne qui sont ici ce matin. Plusieurs d'entre nous, Dieu, on vit peut-être des blessures de ces tristesses, de ces souffrances, qu'on a été rejetés, qu'on a été blessés, qu'on a été abandonnés. Et je te prie d'apporter ta guérison, que tu puisses venir générer la foi, que tu puisses venir générer, Dieu, la confiance comme quoi qu'on peut se tourner vers toi et puis s'abandonner à toi pour être réconcilié, retrouver justement cette vie abondante qu'on peut avoir en toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.